Donc, bienvenue donc, dans ce nouveau webinaire, le premier donc, de la rentrée. Nous avons le grand plaisir donc, de rencontrer aujourd'hui des représentants du peuple Wayana du Suriname. Donc, nous sommes en présence comme intervenants de Dijon Koemaku et de Léon Rivas et Marciano Hoyer qui va servir d'interprète entre le Wayana et le français. Donc, nous les remercions tous les trois. Laurie va vous présenter donc, nos intervenants dans quelques minutes. Je rappelle donc que le webinaire est enregistré, il sera diffusé sur la chaîne YouTube de la chaire Normandie pour la paix. Également, donc, le lien sera accessible sur le site de la chaire. Et je vais vous dire juste quelques mots pour contextualiser les futurs propos de Dijon et de Léon. Donc, vous présenter la situation des droits des peuples autochtones au Suriname. Ça va être très bref. Pour rappel, alors je vais diffuser une mini vidéo qui va vous montrer aussi quelques images et où se situe le Suriname et les communautés donc des localisations de communautés donc Wayana. Donc je vais couper ma vidéo. Ah non, je vais faire un partage de connexion d'écran. Juste quelques instants. Donc, pour rappel, donc, selon le dernier recensement donc, de 2012, les peuples autochtones du Suriname représentent environ 20 344 habitants, donc ce sont des chiffres de 2012, soit 3,8% de la population donc, totale. Les 4 peuples autochtones les plus nombreux sont le peuple Kalinia, l'Okono, Trio et les Wayana. Les Wayana sont également présents donc, au Brésil et en Guyane française. Ils seraient au nombre de 800 au Suriname. Léon pourra nous confirmer ses propos. Les Kalina et les Kolono vivent principalement au nord du pays, tandis que les Trio et les Wayana vivent dans le sud du Suriname. Le droit du Suriname ne reconnaît pas l'existence et les droits des peuples autochtones au Suriname. Il n'a pas ratifié la Convention 169 de l'OIT sur les droits des peuples autochtones et tribaux. Donc, c'est une convention très importante. C'est la première convention contraignante qui reconnaît des droits aux peuples autochtones. Elle a été ratifiée par une majorité d'États d'Amérique centrale et du Sud, mais pas par le Suriname. Donc, cette situation a des grandes conséquences sur les droits au territoire, dont nous pouvons évoquer Léon et Dijon. Dans les droits collectifs des peuples autochtones, donc à leurs terres, territoires, ressources naturelles sont menacés en permanence, notamment du fait de l'exploitation minière, de bauxite, d'or, de l'exploitation forestière, des pollutions des cours d'eau, mais aussi de la mise en place d'aires de conservation au mépris de leurs droits. Les peuples autochtones du Suriname ont déjà recouru à plusieurs reprises à la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Ils ont obtenu une condamnation du Suriname, notamment pour violation des droits de propriété des peuples autochtones, mais aussi de leur droit de participation et principalement du droit à la consultation et au consentement libre, préalable et éclairé. À cet égard, donc, la communauté Wayana du Suriname ont mis en place leur propre protocole de consultation. Donc, c'est très important. Ces arrêts de la Cour ne sont toujours pas mis en œuvre, les violations perdurent. Il y a une loi cadre actuellement en cours de discussion sur le droit au territoire. Cependant, aucune consultation n'a été mise en place auprès des peuples autochtones. Il y a aussi un accord de compensation carbone de 50 millions de dollars qui a été souscrit entre le gouvernement et Total Energy et qui n'a pas été mentionné ni consulté auprès des autorités traditionnelles. Donc ça, c'est pour vous donner un bref aperçu avec quelques images donc, de la localité de Dijon que j'ai repris sur le site de la Fondation, dont on va vous parler dans quelques minutes. Maintenant, je laisse la parole donc, à Laurie pour qu'elle nous présente nos 2 intervenants de ce jour et j'enlève mon partage de connexion. Bonsoir. Donc du coup, dans le cadre de cette nouvelle rencontre intergénérationnelle, on a l'honneur d'avoir donc Léon Ribas et Dijon qui a aussi accompagné de Marciano. Donc Dijon, c'est un jeune autochtone Wayana du village d'Apetina au Suriname, donc en Amérique du Sud. C'est un membre très actif de sa communauté. Il préside l'organisation Kuluwayak, qui est focalisée sur l'amélioration du cadre de vie des Wayana. Il est également assistant de projet sur la fondation de Moulokot. Et c'est également un traducteur puisqu'il parle couramment donc, la langue Wayana, le néerlandais et également l'anglais.
Donc, on compte beaucoup sur ses compétences lors de réunions de travail et de convivialité. Et également, il participe à la traduction de différents ouvrages pour les enfants Wayana, donc la traduction en langue Wayana, notamment pour aider à l'éducation des enfants. Léon Ribas, qui est donc un Français, qui a obtenu son Master 2 en sciences de l'éducation en 2012. Il a travaillé pendant 8 ans comme professeur d'école dans différents villages Wayana en Guyane française. En 2021, donc, il a rejoint la fondation Moulokot, qui est une organisation autochtone qui œuvre pour le développement et la reconnaissance du peuple Wayana au Suriname. Donc, c'est grâce à cela qu'on a pu rencontrer Eddie John et Léon au forum permanent des peuples autochtones à New York, des Nations Unies. Et donc, au sein de cette fondation, il encadre l'école autonome du village de Kawenakan, qui est un centre éducatif ouvert et aux enfants et aux adultes, où l'intérêt, donc l'apprentissage est scolaire et manuel et traditionnel. Voilà. Je vais passer donc maintenant à la première question. Je ne sais pas si je parle trop vite. C'est parfait. Non, ça va? Ok. Tout d'abord, vous êtes tous les deux membres de la Fondation Moulokot. Léon, est-ce que tu peux brièvement nous présenter le contexte de la création et ses objectifs et tout le cadre? Merci. D'accord. Bonjour. Bon, pour des questions de connexion, j'activerai ma vidéo simplement quand j'interviendrai. Donc la Fondation Moulokot, elle a été créée en 2018 par le chef traditionnel des Wayana, Monsieur Hippomadhi, Elena Quinn. L'objectif était de faire en sorte que les autochtones Wayana du Suriname puissent avoir droit au développement et puissent être entendus et respectés. Ça s'est surtout créé dans un contexte où le gouvernement, comme vous l'avez un peu souligné en introduction, fait très peu de cas des peuples autochtones, notamment ceux qui vivent dans l'arrière-pays, comme les peuples Wayana. Et l'idée était donc de se prendre en main et de ne pas attendre que l'État fasse quelque chose pour les Wayana, mais d'avancer soi-même entre nous. C'est un peu le slogan justement de la fondation. Tatakole Anumhak, ça veut dire ensemble nous sommes forts. Le but était aussi voilà, d'être indépendant et de pas dépendre de programmes qui seraient inadaptés pour les Wayana. Et donc, ce monsieur, chef Wayana, s'est associé avec une jeune Wayana qui a fait ses études à Paramaribo, capitale de Suriname, et qui connaît un peu voilà, les milieux des ONG. Et donc, cette dame qui s'appelle Yupta Ituaki a pris la présidence de la fondation. Elle a développé la fondation, elle a trouvé des partenaires et elle a fait en sorte que cette fondation soit forte et écoutée. Merci Léon. On pourra revenir tout à l'heure sur les activités de la Fondation. Maintenant, je vais poser une première question à Dijon. Je vais parler un peu plus lentement. C'est la question donc, que nous avions indiquée sur le document. Et donc, Dijon, vous êtes membre de la communauté Wayana d'un village dans la zone de Tapanaoni. Vous êtes président de Kuluwayak, une organisation axée sur l'amélioration des conditions de vie du peuple Wayana. Vous animez notamment, vous avez beaucoup d'activités, comme l'a rappelé Laurie. Vous animez des podcasts également en studio. Est-ce que vous pourriez donc présenter donc, au public qui nous suit le peuple Wayana, ses spécificités, son cadre de vie, ses relations entre la ville et le village, et donc nous présenter donc, quelles sont les conditions de vie aujourd'hui du peuple Wayana. C'est à vous, Dijon, s'il faudra retirer le micro.
Mini kaya mani wayana wayana tabana hunipuno forse keluar mana kali penonton pergi itu juga punya wayana tong pekan malam mana podcast pekan si juta ini akhirnya na yimna wayana itu tuh ada yimna talan kum magya wayana tipe itu tani itu ya oke akhirnya mau kamata ipo kamata oke ya mar wayana magya akhirnya tehera Suriname potawiham. Bonjour à tous. Les Wayana sont les premiers habitants de Suriname. Mara karena emna pigana iwai apichina pono mara Wayana toman hera Suriname po apichina pomanto palmi pomanto mara kalian hakan pomanto. On est ici au Suriname. Les Wayana sont de Apetina, Palume et Kawem Hagan. Mar Wayana tomogya yamnana Wayana tomitara hera Suriname po mar Wayana toman ura kibena ke kahem onti mancia mar ka apa semacam mal uru ke mal Wayana kupta ura itu yamna pata ura. Et les Wayana sont des habitants de la forêt où ils pêchent, ils se nourrissent. Mar yo mar emnanai ta he Wayana tome pogra kene mar tar emna ta poto mar tom ukiai emna patuku ura he itop hes ke mar emna lon kulun ma emna ske emna. Et les Wayana sont qui vivent bien normalement ici au Suriname et ils veulent protéger leur territoire. Et nous vivons comme ça au village. Merci Dijon. Une autre question. Vous, personnellement, en tant que jeune Wayana et en tant que dirigeant, quels sont les thèmes qui vous préoccupent particulièrement pour lesquels vous êtes engagé? Je peux reformuler la question si vous voulez. Vous avez bien compris la question, Dijon? Votre micro est coupé. Je répète la question. Oui, s'il vous plaît. Donc, Dijon, vous êtes un dirigeant. Vous êtes aussi un jeune Wayana. Quels sont les thèmes, les questions qui sont importantes pour vous, pour votre peuple? Akhirnya mal yakaran tom anumhak itop hewai anumhak emna itome nyata tome mal waluma tome mal mal emna ne pu kame atikom
kasafa mala proyek pe kunahem na ipokin ma kunahem mala proyek pagito mala emna apa tomato emna kunini maski mala anu kuhen emna mala tibena mala tibena mala anu pohewai mala emna katan emna kunili emna mala patu emna ipetuga tohne emna ya. Premièrement, je veux que nous tous les Wayana, nous soyons forts et je veux que tout le monde soit ensemble. Soit fort. Et on a mis des projets et pour protéger nos territoires. Emna patauman tupi popakapon tan emna ne putimatai aptau tupi popakapon sia fotopona of itana ipagem na itato mal opalanto mom nami na awina kuptemna mal hera ipangto brandstoff atibena kasulin num nami emna awina kuptena mal ani kenapa siram emna maske mal man iwe kato top to mehna wapoh tomito tipena pulang katop tomito male petuga male ko man iwe kato to mehna kole man iwe kato top tom le era proyek tom ipoto male proyek tom upito pag mehna emna tamami ataklo bayana to mele emna nipona pu aire leken mulia emna itohne. Premièrement, on a des difficultés pour cultiver notre cassave et ça m'inquiète. Ça m'inquiète un peu pour que les gens n'ont pas la difficulté pour cultiver. Je veux plus de projets pour nos territoires. Que mal ko mal ikira la kem na ito me emna kantoro pem na patauri ito me computer tom of ti komo pe mal ko man iwe ka to me of me emna hene ki to me walu mato mal imya tamus to mal me ka tibre ke emna ito me paganat pergen tapter anum ha bayana tito pena kantor tu pena machine tu pena computer. Et on veut plus de projets dans nos villages pour ne pas avoir de difficultés, que nous soyons tous ensemble et plus forts. Merci Dijon. On va revenir tout à l'heure sur ces activités. Je crois, Laurie, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Du coup, on souhaitait savoir, donc revenir sur, de manière plus approfondie sur les questions relatives à l'exercice du droit à l'autodétermination du peuple Wayana et sa relation avec son territoire. Donc, en premier lieu, on voulait savoir comment vous définissiez le bien-être chez les Wayana et comment vous arriviez à atteindre ce bien-être et quelle était la relation avec la paix, avec la terre. Dans ce sens-là aussi, quelle est la relation entre les Wayana et la nature? Car c'est vrai qu'en Europe, on fait beaucoup la distinction entre les humains et la nature. Est-ce qu'il y a aussi chez vous cette distinction où elle est peut-être beaucoup plus effacée? Donc voilà, est-ce que ça a du sens pour vous? Quelle conception vous avez de tout ça, du monde et de la vie?
de manière générale. N'hésitez pas à me dire s'il faut que je répète. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui, il n'y a pas de souci. Donc, la première question, c'était de connaître votre définition du bien-être chez les Wayana. Qu'est-ce qui faisait que vous étiez, enfin, que vous êtes heureux et bien? Quel est votre rapport à la terre, à la nature? Et est-ce que dans votre peuple, comment? Est-ce que dans votre peuple, vous faites une distinction entre la nature et les humains, ou est-ce que c'est un ensemble? Est-ce qu'il y a une certaine harmonie particulière que vous pourriez décrire et nous parler? Emnapatauman hakan ispet. Firme rema ispet rame hakan negatif ane Januari tom yau aptauman April tom yau apsikan kopa me maina Mei tom yau kopa manataki me muya Juli pona maina Augustus po manataya muya mala driting itu. Dans nos villages, il y a la saison pluie et il y a la saison chasse. Ya taran me hau man malakati mal he airo raman tiwap sigman maniwi ni taran me hau emna em mala tibena airo raman kia. Des fois, il y a des changements aussi sur les climatiques de la nature. Et Dijon, comment est-ce que le concept de bien-être, il y a des peuples qui parlent de bien vivre, bien-être, est-ce que ce concept a une traduction dans la langue Wayana et qu'est-ce que ça signifie? Et est-ce qu'il est possible de vivre en bien-être aujourd'hui en terre Wayana? Yama ipok here internet tomoh beskiman tuki pola gadi tati emna ya. Kole tibanatom bisa kaimi ngalo omitom ipatali to wapotomi mara tikompa to wapotomi wichi aptawai tangkala gati malakom heiweski magya yimutim tomin man omito alamay mara iwayo he patbuk tapsi legen to alamay na hello wiki pop tebito. Oui, c'est bien. J'aide les gens du village à faire des trucs et j'aime ce que je fais avec les Wayana. D'accord, merci beaucoup.
L'autre question, c'était plutôt par rapport au territoire. Donc, on sait qu'il y a des conflits avec les entreprises privées, mais aussi le gouvernement, qui peut avoir des lois qui vont créer des espaces tels que des parcs nationaux ou des aires protégées. Est-ce que ce type de mesures, de loi, concerne aussi vos territoires? Yamna patawag taman, okay na ni brome, kiulon ko mahalahan ko maptanin na, yamna akinaptanan yamna umutin tong tuwalo no matopipta may magyale yamna tuwalo no may natong. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. C'était savoir si le gouvernement du Suriname peut mettre en place des espaces, des territoires protégés au nom de la loi du Suriname sans prendre en compte les territoires Wayana. Lo apprécié et coulon m'a répété le Wayana ya nous pour aller à peut-être. Iya, apetina ipataw, mang apetina pareng merah na mar ikulun ma topom nah naman may emna lekin katip molos ke emna epos ke mar lo ito mar emna lekin wayana mehna emna tani ba feti katip ne emna loan pagemna emna loan punanin bo mo emna yaske maske na emna mera emna batikom anira mehel emna pataw na tiben emna pata panti namna na emna skem mehel mar katip mar kata man emna yati upagwaya nalon kata emna yalke mar punan po emna skem. Oui, le gouvernement veut faire ça, mais nous, les Wayana, on n'aime pas que le gouvernement fait ça à notre place. On veut faire nous-mêmes. Oui. Dijon, pourquoi est-ce que donc les Wayana n'aiment pas la manière qu'a le gouvernement avec ses lois? Pourquoi ils n'aiment pas comment le gouvernement fait des parcs nationaux ou comment le gouvernement gère le territoire? Qu'est-ce qui ne plaît pas chez les Guayana dans la façon de faire du gouvernement? What Freira katip wayana to manatia mal
Otimena lopantiano pe emna tau emna leke emna wina emna leke timoi hamopi aptau man emna ya ipo. Non, c'est ce qu'on n'aime pas chez nous, c'est que nous-mêmes on veut faire et peut-être que si le gouvernement fait le truc on reprend notre terre. Emna pun iton ton upag dan emna tapan he sike emna otipe emna tunan pe mal emna ya leken tatukom ipotom emna ito bayre. On est habitué chez nous pour cultiver nous-mêmes quand on va à la chasse. Et si le gouvernement fait à nos places, peut-être qu'ils vont être habitués de faire. Vas-y, Laurie. Pardon. Donc, il y a des activités traditionnelles que vous pouvez plus faire désormais? Répétez s'il vous plaît. Oui, pardon. Du fait de l'activité du gouvernement, est-ce qu'il y a des activités traditionnelles Wayana que vous ne pouvez plus faire? Amera leken emna ipo ya ipo kena gatim na emna ipo hatem emna otu emna oku emna ito bayre leken mama komona ura emna ura ito bayre leken mama kuturu pen emna kono ta emna omi ani nom talahna emna malakom kohre ani nom talahna mala afuti nom te Oui, il y a des choses que les Wayans ne veulent plus. On aime toujours notre tradition. Est-ce que donc le gouvernement, selon vous, déjà, est-ce qu'il existe des lois Wayana? Est-ce que vous avez encore des lois propres, des lois Wayana à vous, qui ne sont pas des lois du gouvernement? Et que disent ces lois dans la relation entre les habitants des communautés et sur la relation avec les animaux, avec les plantes, avec la nature? Est-ce qu'il existe des lois Wayana et quelles sont les règles qu'elles dictent pour gérer le territoire et le village? Je peux répéter. Oui. Je répète? Oui. Oui. Est-ce que les Wayana ont leurs propres droits, des lois qui sont faites par les autorités traditionnelles? Est-ce qu'ils ont leurs propres droits? Et que dit de ce droit? Qu'est-ce que disent ces lois pour dire comment s'occuper de la nature, comment respecter les animaux, comment respecter la terre, comment respecter son voisin, sa famille? Que disent les lois Wayana?
Tunaton Timohem Tani Kimori Bayanaton. Ini como no va. Una Bayanata Timohem Tani Kim. Tunafugo Great Option of the Timohem Bayana, you have to respond to Tunafug, respect to him to Pagaligan to Spena ganha ya spena na kibena malakom timoy hem ko to timoy hamo pehna na emna tamu titom nikale po aninong tahan emna prome malakom man pantira paganami hentil upa ko na pantira tomom na mihin ske hemala po na emna malakom pena chiske malakom manatira maya. Oui, il y a des droits chez nous que nos enceintes nous a laissés. On ne connaît pas tous comme avant, il n'y avait pas des papiers pour écrire tout ça, mais on a encore. Et vous savez ce que disent ces lois? Quels sont leurs grands principes, les grands droits que dictent les lois Wayana? Ou ces lois se sont perdues ou on ne les connaît plus? Toi, les gamins, moi, le témoin aimé tout, bon, tout. Le témoin aimé, le témoin aimé Wayana. Quanto Renato ma trovano Renato sono termina pasta Oui, premièrement, il faut pas manger de n'importe quoi. Si on accouche un bébé, il ne faut pas manger de n'importe quoi pour grandir. Donc, c'est une culture wayana. Et il y a pour les chamans aussi. Et que ta famille est décédée. Merci. Est-ce que les choses que vous ne pouvez pas manger, ça a un rapport avec l'importance que vous donnez à cette chose? Comment? Les interdits alimentaires que vous avez, est-ce que ça correspond à une valeur que vous donnez aux animaux ou aux plantes?
ta ni mo ini ma rete yaptı. Akhirnya malis tahu tu. Ini. Ya, itu benar. Mahini yaptı wa mera maci osima pe oflower pe malakum. Mo pe maci parang mata rawat tu ada ofok meri yaptı mono ini tahu kemana yaptı. Lalu panne apon maci ini pohon pulang. Malah kires. Oui, si tu respectes pas le droit, tu peux tomber malade aussi des fois. Et quand c'est un droit, tout le monde a peur. Parce que la nature est forte. Et justement, par rapport à la nature, quelle est votre relation? Comment vous la considérez? Nature, ta petukunya ta ne merakumnya tu petukunya itu. Est-ce qu'il y a une relation familiale? Est-ce que vous considérez qu'il y a une différence entre les humains et la nature? Wainatum itu marigani ohekati kule tamu penipono bukomapta o familin penipono bapta tani nature ulana tomari waina tomari Mai ko hapta ta itu taman itu nature marap tarin tu ada tan ko hapta mo te purikin mana tikom huani rahana ani itu mana ketiran of e purikin mana ani gyam ko manu rahana ko hapta to hame e tu ma ko hame tanil ba amore tu huwa wiya to wa kam ya mana kati mana tampo ya Tayo tunggu lagi mana dua ya mana tayo tua ada yang ame tua ada kita dewa yang apa nih ketinggal ekor yang dan semua bagaimana mandi natif tu nalip kuda itu orang ini tawahan nama kata kuda itu kata kuda parce que dans la nature, il ne faut pas tuer n'importe qui parce que la nature est comme des humains, on est fort entre nous. Et voilà. Et par exemple, pourquoi vous dites que la nature est forte? Comment elle est forte? Parce que si tu tues quelque chose, et ça va retomber sur toi. C'est-à-dire que ça peut porter malheur après? Oui. Oui? Oui. Voilà, doser.
Tout à l'heure, vous avez parlé des autorités traditionnelles. Vous avez parlé, par exemple, du chaman, de la loi du chaman. Il y a aussi un grand mam. Et quels sont les rôles de ces autorités et est-ce qu'ils aident à respecter la loi de la nature? Donc déjà, quel est le rôle des autorités traditionnelles? Est-ce qu'ils ont un rôle important aujourd'hui? Quelles sont ces autorités traditionnelles? Et quel est leur rôle au sein de la communauté et auprès de la nature? Merci. Nature lu ke apta ipon to tali toman pispeman wayana tinto ala pispeman to da tikomi pistuala manto yo apta to pi ipon amancha no kai pono onanu kai mo to mar apta auto mutinia tanni ya mana ta poto mera lagi maya auto mutina apta tikomi pokera apta ah mom to mana tia tuto me isapa kai mo to me akera huma ana tu mo ide ofa ide apta hapon tila mo to marga te gura pa anika tu ito mana ti tigana ma auto mutina ma. Oui, les chamans parlent avec la nature. On a des médicaments. Le chaman va parler avec la nature, l'esprit, pour demander les médicaments et aider la communauté de revenir en forme et avec les grands-mères aussi pour qu'ils vont faire la réunion des fois. Et quel est le rôle du grand-mère, qui est votre papa, si j'ai bien compris? Enfin, le papa de Marciano qui traduit. Oui. Peut-être que là, Marciano, vous pouvez répondre directement vu qu'il s'agit de cette fonction. Quel est le rôle du grand man et comment est-ce qu'on devient grand man? Le rôle du grand man, on protège nos villages, on parle avec la communauté pour que c'est le premier à parler dans des moments difficiles ou faire des choses, faire des réunions avec le gouvernement si ça va pas ou pas, et gérer le village et de parler avec des communautés. D'accord, merci. Maintenant, une autre question à Dijon. Est-ce que, selon lui, est-ce que la situation dans les communautés Wayana s'est améliorée depuis la création de la fondation? Qu'est-ce qui a changé depuis la création de la fondation Moncolotte?
kuni petu baga auto ayat tum otakuwa juga auto apa tu na trap taga petuku kuni petu bahapun auto itu ya berarti kenapa ingat kamu kudu ayak ya ipata hidup ter absi kali malah kena mere malah safety kuna tapua emna safety ampe cina po keluar atau absi kun ma cina la manera tu absi mulai na pahato sekolah perna kuna tu absi ketiban atau otomatok taran tep kerei mai taran tati hepsi tiga malah komoina mulakot kuna tapua mulai na Melegati benna tapoto absi kerman taran proyek manip kelainya transport taran proyek ya etipupin. Oui, il y avait le développement dans la création de Koulouayak. Mon village est amélioré et en 2018, la fondation Molokot a fait et mon village s'est amélioré. Melegati banhel proyek PAT proyek atau manatia manip kelainya mal molah naman itu pula isi top tomoh nama apa na em nalon macam ini kono top em nalon hitop mal komu ya em na inom em na payamon to ipok itu petuku tipe. Ouais, on a des projets à faire aussi et on ne veut pas laisser tomber toutes nos affaires et on veut que la fondation fait encore de mieux pour développer mon village. Quels sont les projets qui ont pu être mis en place? Je crois qu'il y avait des projets pour délimiter les territoires, pour montrer les frontières du territoire Wayana. Il y avait aussi un projet pour l'eau. Qu'est-ce qu'il se passe avec l'eau? Est-ce que vous avez des problèmes avec l'eau dans la communauté? Aquí nami un proyecto TikTok malah temanate mana himalaya manate tuna proyek temannya tapi bukan ini problem pada kebutuhan tuna tuna terlihat pegof tuna terlihat ya heraman emna rontu ponap top malakom manti betu guai meh demna rome ranci mehen man emna parang mahera kati gome nasimna emna mantap Tuna patukulan tuna hemna naci tome wamera itop tom moh pe manhe kohli tatis ke emna pato. Oui, on a commencé avec la frontière, mais le gouvernement ne dit pas encore oui. Et pour l'eau, c'est difficile car on n'a pas de l'eau potable dans mon village et il y a des gens qui tombent malades, c'est pour ça qu'on veut vraiment avoir de l'eau. Et que se passe-t-il avec l'eau? Est-ce qu'elle est contaminée?
est-ce qu'il y a de l'orpaillage illégal? Est-ce qu'il y a des chercheurs d'or dans votre localité qui contaminent l'eau? Ou qu'est-ce qui fait? Pourquoi l'eau rend malade? Tome wamele tolikale ya tuna tome ofkane olokulan tomope ofkane otti wani tome warenga tun wamele amanche. Untuk lalito kali. Go to man to mo pe mai pono to lawa po ski mai man tuna to hanu mai upa ipo kera man tuna mai tutti ekoraman mai ron ko tadi ke ba mala hapon ipo kan tuna hime tutti bena kiri kan tuna tau ya popo kiri ke apetina ipo hanu to pe amna se ap tau mala gatip kami wanten na ohana manang kuman magya often na rom pokera itu na lihat tau upagle emna tibena pe ito ni mal komhe emna Côté Kawemakan, l'eau est polluée car il y a des lampadaires clandestins qui ont pollué la rivière. Et côté Apetina, on n'a pas encore de l'eau, on boit juste l'eau de la pluie et il y a des gens qui tombent malades juste pour ça. C'est vraiment difficile. Et est-ce que des actions en justice auprès des maires sont menées pour dénoncer la contamination de l'eau? Et que fait le gouvernement? Est-ce qu'il vous écoute ou est-ce qu'il ne vous écoute pas du tout? Tani ke malagon lanchiton oya yapto mole tupo yapto kepanang meteuka of kepanang malahin maniti ya lanchi emna panang mere ke lo mehen man emna animo yera ka ko emna emna nisano tompa gamto. Oui, le gouvernement nous écoute, mais le gouvernement ne fait rien. Même si on explique comme si ils nous ont, ils font comme si ils nous écoutent pas. Parce que na yamnal katip hemal kun malang fom la kutite kahigle mate kapag na hemal he. Donc nous-mêmes avec nos fondations, on essaye nous-mêmes de faire nos projets. Et quelles actions mènent vos communautés? Est-ce qu'il y a des actions particulières pour protéger la biodiversité, pour protéger la nature? Est-ce que vous avez des manières de faire différentes qui protègent mieux? Je peux répéter, s'il faut. Oui. Je répète? Oui. Est-ce que les Wayana, comme vous dites, vous venez de dire, on fait tout seul parce que le gouvernement ne nous aide pas. Donc, quelles sont les pratiques Wayana pour protéger l'eau, pour protéger la forêt, pour protéger les plantes, pour protéger les insectes, pour protéger les animaux? Est-ce qu'il y a des pratiques différentes que vous avez comme communauté Wayana, des pratiques traditionnelles, ancestrales? Magia manem na napetula malam kita sikit. So tamu pemalang komikul meter tuna o furo o netukom mina tamang o itu pengalaman tu mikul pemalang pengalaman tujuh sikit malam kita penulis sikit. Penguro itu punya taman mikul meter o
Ini pukul ta euron kami kulin itu. Ya kena memenai emna mereka emna nulipu pek meranci ada emna fotomato pe mer apa mato memna mar kenapa emna fotomato pihak termen emna panti dapat kena milik itu orang komo yang emna ni tu donut itu kalkuli kalau nama itu mereka tipnya yang donut panti atau cumi itu donut En premièrement, on veut faire notre frontière sur la carte nous-mêmes, comme ça on va, si on a notre terre, on peut dire non à des orpailleurs ou nous-mêmes avec notre tradition aussi, on peut faire tout ça. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui. Comment? Non, je voulais savoir si vous vouliez continuer. Donc, on vous écoute. On vous écoute. Oui, non, merci. Et par exemple, si vous aviez, donc, c'est ce que nous, on appelle la propriété de vos terres, qu'est-ce que vous feriez sur ces terres? Est-ce que vous laisserez la nature pousser comme elle souhaite? Est-ce que vous chasserez plus? Est-ce que vous pêcherez plus? Kalau aku ni tu tepu mai kurang kompol lagi mar mai aku aku turun pono offline coba lagi yang kuku ya itu lah tanya tu nikah itu lah aku hana masih kita kami pagi kita mar kurang mai kata kurang komen lagi mar Oui, comme on est habitué à chasser et cultiver nos abattis et on est habitué à le faire. Et vous avez mis en place, parce que votre devise, c'est toujours avec nous et jamais sans nous. Et vous avez mis en place un protocole, un mécanisme de consultation. Ça, c'est quelque chose, une initiative de votre communauté pour faire respecter vos droits, pour être consulté par le gouvernement ou par les entreprises. Que pensez-vous de ce protocole, de ce mécanisme de consultation que vous avez écrit comme Wayana? Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des institutions, l'État, des associations ou des entreprises qui respectent votre protocole de consultation? Excusez-moi, vous pouvez répéter s'il vous plaît? J'ai du mal à entendre. Pas de problème. Est-ce que, sinon ce sera plus simple, est-ce que Dijon, il y a comme une devise, c'est toujours avec nous, jamais sans nous. Avec nous les Wayana, jamais sans nous les Wayana. Est-ce que Dijon peut nous expliquer pourquoi c'est si important cette phrase et si ils ont fait un protocole, un mécanisme de consultation
Ils ont écrit un mécanisme pour être consultés. Est-ce que ça fonctionne? Rien sur nous sans nous. J'ai mal traduit. Rien sur nous sans nous. Pourquoi c'est si important? Akhirnya untuk aktivator meski animoye rakati untuk era efek mengkitu timoyem itu pun heraman anu hakti emna patau her komo emna necierto imo itu meranci amal efti ulang kom organisasi tomo amal Oui, pour l'instant, il ne les respecte pas comme c'est pas encore. C'est fait, mais personne ne respecte encore. Mais si on devient plus fort, tout le monde doit respecter aussi. Ouais. Car il y a des gens où l'association des trucs comme ça qui vont dans nos villages, qui doit respecter aussi le CPLE. Comme ça, on n'a pas peur. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos réponses, pour ces efforts de traduction. Je sais que c'est pas facile. C'est toujours compliqué de traduire et encore plus en direct. Donc, merci beaucoup à tous les deux. Ensuite, je voulais poser une question d'abord à Léon, mais si vous voulez y répondre, vous êtes aussi apte à y répondre. Comment est-ce qu'on se rend, par exemple, au village d'Apetina ou à celui de Koulouayak? Est-ce qu'il faut prendre un avion? Est-ce qu'il y a une partie du chemin à faire à pied ou en véhicule ou quoi que ce soit? Je vais laisser Dion répondre peut-être et je compléterai si besoin. Jean, vous voulez répondre à la question? Votre micro est coupé. Bon, en attendant qu'il... Ah, peut-être c'est bon, oui. Comment dire? Allez-y, répondez à la question. Comment est-ce pour aller jusqu'à Apetina ou jusqu'à Kawemakan depuis Paramaribo? Minta sama Kanawaira, minta sama Opananaira. Hakka negatif. Hemam naman mo to hemam na katibig mo ito. Lome Kanawaira taman pogle lome tu pipo pakapon nen. May datot mar para na epit tulum hak. Magatif.
Oui, on peut prendre l'avion jusqu'à Petina et la pirogue, mais on ne peut pas marcher. Et, euh, pour la pirogue, c'est un peu difficile. Et pour Anapaike, mais on ne peut pas marcher aussi. Tu peux. Oui, oui, ben, en effet, c'est ça. Il n'y a pas de route en fait qui rejoint la capitale au village. Donc, pour se rendre dans les villages, on est obligé soit de prendre une pirogue, ça prend beaucoup de temps, soit ça coûte aussi un peu cher, soit pour aller plus vite, on peut prendre un avion, mais ça coûte beaucoup plus cher. Et les Wayana n'ont pas forcément les moyens financiers de se payer des trajets en avion ou en pirogue. Du coup, quelle est la fréquence de leur sortie du territoire? Ça dépend des villages, mais en ce qui concerne le village Apetina, le village d'origine de Dion, les avions sont très rares. Alors peut-être que Dion peut dire à quelle fréquence les gens partent du village à Apetina, mais en ce qui concerne Kawemakan, il y a des gens qui ne quittent jamais le village. Ou alors, ceux qui quittent le village, ils se rendent à la ville la plus proche, mais ils vont très très rarement à la capitale. Il y a un moment où les gens vont plutôt à la capitale, c'est pendant la rentrée scolaire, pour acheter des fournitures scolaires, donc ils doivent se déplacer, et là, beaucoup de personnes se déplacent à ce moment-là. Mais sinon, le reste du temps, il y a très très peu de déplacements. Et, euh, et du coup, par exemple, pour tout ce qui est nourriture ou autre que les fournitures scolaires, est-ce qu'il y a des acheminements de la capitale qui viennent vers les villages pour justement subvenir à ce genre de besoins, ou les Wayana ont en général tout sur place dans leur village et se débrouillent de cette manière-là? Moi, je peux plutôt répondre pour Kawemakan. Pendant que je réponds, peut-être que Marciano peut traduire la question pour Dion, mais par rapport à Petina. Mais en ce qui concerne Kawemakan, on a des Chinois, des magasins, donc des épiceries, on va dire, des magasins où on peut trouver de tout, de la nourriture, du matériel. Et il y en a quelques-uns aux abords des villages, mais bon, pour ça, il faut quand même de l'argent. Donc, tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter tout ce qu'on veut toute l'année, quoi. Donc, il faut quand même chasser, pêcher. Il y a une grande partie de la nourriture qui n'est pas achetée. Mais pour les personnes qui ont plus de moyens, les personnes qui ont un emploi, par exemple, euh, ils ont plus de possibilités de se nourrir dans les magasins. Mais sinon, en général, cette nourriture, elle est acheminée par pirogue. Donc, c'est des grandes pirogues de fret et qui remontent le fleuve et qui arrivent peut-être une fois toutes les 2 semaines et qui alimentent les quelques magasins. Et Dion, comment ça se passe à Apetina pour la nourriture, je crois qu'il n'y a pas de magasin, il n'y a pas vraiment d'argent à Apetina. Comment ça se passe si les gens ont besoin d'acheter quelque chose? Tani Wayana tumayu oete kala kuhikema ila mantu tabichina posiki. May aptaw Manyaman yapsik tot mulai tapsik baka tapsik yalu man magyatat foto puna mulai of albina puna lekin taran mancia akre pakup siman mamiko taglekin may man sinisi petlipski trahe pegat top komipsik malaki ha iya mau ulai itu ya onti naman tot tiwala niya manipikat ko lalagyan of onti daw ito ko may mga katustoy ko ng top of ko pakati pahato uma pagkora uma alaya dito uma akadya
estimé pour ma communauté. Il dit que à Pétina, ils vont faire l'économie où ils vont à la chasse pour vendre. Et si ils ont un peu beaucoup, ils vont prendre la période descendre jusqu'au Noir Marron où il y a des Chinois, ou descendre jusqu'à Albina pour acheter des nourritures. D'accord, merci beaucoup. Du coup, pour revenir sur ton rôle et ton importance, Léon, chez les Wayana, on voulait revenir sur donc, l'éducation scolaire. Donc, on sait qu'il y a de grandes difficultés à être scolarisé au Suriname. On a pu lire le site de la Fondation Moulokot. C'est assez compliqué parce qu'il faut aussi que la conception de leur éducation soit respectée. Donc, après avoir passé plusieurs années là-bas à enseigner en Guyane française et donc au Suriname, comment tu perçois l'éducation scolaire qu'ils veulent transmettre? Quelle est la différence avec l'éducation que nous, on peut recevoir en France, en tout cas dans les écoles publiques? Oui. En fait, traditionnellement, chez les Wayana, il n'y a pas d'école comme on l'entend nous occidentaux, c'est-à-dire d'endroits où des enfants se réunissent pour apprendre, a fortiori apprendre à lire ou à écrire, ce qui est un apport voilà, c'est un apport d'une autre culture. Et ce qui se faisait surtout avant, c'était de la transmission, surtout de père à fils ou de mère à fille, de savoir-faire, de pêche, de chasse. Les enfants partent, par exemple, chasser avec leurs parents ou avec un oncle ou avec des enfants un peu plus grands qui ont déjà un peu plus d'expérience, pour prendre que l'exemple de la chasse. Et petit à petit, ils apprennent comme ça par imitation et puis par essai progressif. D'accord, merci beaucoup. Du coup, est-ce que tu peux nous parler des difficultés d'accès à l'éducation dans les communautés, notamment au Suriname, mais aussi en Guyane française? Et de quelle façon vous arrivez à construire le programme avec la fondation Moulokot et comment vous arrivez à mêler et enseignement scolaire et savoir traditionnel? Oui, un problème très important qu'il y a dans la communauté Wayana qui se trouve dans le village de Kawemhakan. C'est un village qui se trouve sur le fleuve Maroni. Et c'est un fleuve qui marque la frontière entre le Suriname et la Guyane française. Et la Guyane française est un département et une région française officiellement. Et la France ne reconnaît pas les communautés, elle ne reconnaît pas les peuples autochtones. Ce qui veut dire que les Wayana qui vont à l'école du côté français suivent un enseignement qui est basé sur le programme scolaire de France, écrit à Paris. Et c'est un enseignement qui est inadapté pour eux. Les professeurs sont obligés de s'adapter, bon an, mal an, de façon plus ou moins officielle. Et ça fait que les Wayana se retrouvent dans une acculturation. Ils apprennent des outils qui peuvent être intéressants, importants pour eux, la lecture, l'écriture, pour savoir se défendre plus tard. Mais il y a toute une partie des savoir-faire traditionnels qui sont vraiment dévalorisés et qui se perdent finalement. Et donc, nous, ce qu'on a essayé de faire avec la Fondation, c'est de créer justement une école où on ait ces deux bases. Voilà. On a le côté scolaire avec l'écriture, la lecture et le néerlandais, qui est la langue officielle du Suriname.
On a créé notre propre école parce qu'il n'y avait pas d'école. Il n'y a pas d'école dans le village de Kawemhakan. Le gouvernement n'a pas ouvert d'école publique. Peut-être parce qu'il se défausse sur le gouvernement français. Il laisse les enfants de Kawemhakan partir à l'école française et il ne met rien en place. Donc nous avons fait cette école avec du scolaire, comme je le disais, et donc des apprentissages traditionnels. On fait intervenir des habitants du village qui ont envie de transmettre quelque chose. Et on a un temps qui est réservé pour ça, quand les intervenants sont là, pour justement transmettre ces savoir-faire. Merci beaucoup. Donc là, on a une petite vidéo de l'école où tu travaillais. Donc, si je comprends bien, en fait, c'est plus simple pour les Wayana qui sont au Suriname d'aller à l'école en Guyane que dans une autre ville du Suriname, par exemple. Oui, exactement, parce que les villages sont très isolés, comme on l'a dit tout à l'heure, très isolés du reste du pays. Et l'école la plus proche côté Suriname du village de Kawemhakan, ce serait peut-être l'école du village d'Apetina, d'où vient Dion, se trouve à plus d'une journée de pirogue et peut-être près d'une heure d'avion. Donc c'est impossible pour les Wayana. Oui, plus donc c'est les pour ça problèmes que financiers. oui, voilà, en plus les problèmes financiers. Donc c'est pour ça que l'immense majorité, sinon tous les enfants de Kawemhakan, comme par exemple Marciano, vont à l'école française et c'est comme ça que Marciano a appris le français. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Donc, selon toi, quel serait le modèle d'éducation adapté à ces communautés qui respectent et le droit à l'éducation et le droit de mettre en œuvre leur propre institution éducative, dans le sens où j'imagine que ce que vous faites avec la fondation, vous aimeriez encore faire plus, mais qu'il y a très certainement des fautes, des fautes de moyens et financiers et humains. Qu'est-ce que vous aimeriez développer aussi en plus? Quelles sont les ambitions de la fondation? Toi, par exemple, tu es parti, est-ce que tu es remplacé? Est-ce que vous avez des personnes qui essayent de venir enrichir la fondation aussi? Justement, on a vraiment un gros souci au niveau du personnel. Oui, moi, là, je suis sur le départ. On n'a pas trouvé vraiment de remplaçant pour gérer tout le côté éducatif. En même temps, moi, je préfère que ça soit quelqu'un de la communauté qui prenne ça en main, parce que moi, je suis extérieur à la communauté, même si j'y ai vécu pendant plusieurs années. On a discuté avec Yukta, la présidente de la fondation, sur les projets, sur ce qu'elle aimerait mettre en place. Et elle me citait l'exemple d'une école qu'ils ont visitée au Guyana récemment. Donc le Guyana, c'est le pays voisin du Suriname, mais à l'ouest, où, d'après ce qu'elle me disait, la communauté autochtone avait mis en place une école vraiment à leur image, c'est-à-dire, donc il y avait voilà, quand même de l'apprentissage de l'anglais là-bas, de la lecture, l'écriture, mais il y avait des apprentissages agricoles, il y avait des apprentissages culinaires, il y avait l'apprentissage du travail du bois, il y avait l'apprentissage de tout un tas de techniques, de médecine, voilà. Et donc, je pense que c'est vers ça qu'on aimerait tendre. Mais voilà, comme je le disais, au niveau des ressources humaines, on est un peu freiné pour l'instant. Donc, moi, je pense que ça viendra, mais il faut attendre quelques années. Peut-être que les enfants qui sont aujourd'hui dans notre école, à Kawemhakan, s'ils arrivent à aller plus loin, à étudier, peut-être dans 5, 10, 15 ans, ils reviendront au village forts d'une expérience et de connaissances qu'ils auront eues et qu'ils auront envie justement de prendre ça en main, de développer cette école. La fondation sera là, j'espère toujours, pour tout ce qui est le côté financier. Et ensuite, voilà, j'espère que ça pourra se faire. Oui, bah, j'espère aussi. Et on voit que les membres Wayana ont intérêt à ce que cette école se développe et le souhaitent aussi parce que j'imagine que
de devoir envoyer ses enfants à des journées de transport. Donc, j'imagine que donc ils vont pas faire l'aller-retour sur la journée. Mhm. C'est toujours compliqué de devoir casser un lien, tout ça Oui, pour accéder à une éducation. oui, 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 en fait, c'est un gros problème qu'ils ont ensuite parce que au moment où les enfants doivent aller au collège, ils doivent aller dans la ville la plus proche, qui se trouve en Guyane française, mais qui se trouve quand même à plus d'une heure de pirogue. Donc, c'est très, très compliqué Mhm. de faire les allers-retours. Donc, ils sont dans un internat, ils sont dans des familles d'accueil, ça se passe pas toujours très bien. Et Ouais. comme ils sont éloignés de leur famille, ils ont pas vraiment la tête à étudier et leur niveau chute beaucoup souvent par rapport aux habitants de la ville. Au moment de l'entrée au collège, ils ont globalement des meilleurs résultats scolaires que les habitants de la ville. Et à la fin de la scolarité en collège, à la fin de la troisième, ils sont moins bons que les habitants de la ville. Et encore d'autres gros problèmes arrivent plus tard justement pour les gens qui viennent du village de Kawemakan, qui est côté Suriname, qui n'ont pas de papier français, donc, qui ont été scolarisés pendant l'enfance. Ils ont pu être scolarisés en école primaire, au collège. L'administration a fermé les yeux, mais quand il s'agit de passer des diplômes, comme des BEP, des bacs pro, des bacs, là, on leur refuse l'accès à ce diplôme-là parce qu'ils n'ont pas la nationalité et ils sont obligés de retourner au village sans diplôme, sans rien, en ayant raté toute une bonne partie de leur éducation au village. Oui, Donc, c'est vraiment problématique. ouais, socialement, ça coûte très cher et on se doute bien que justement ce côté de séparer les enfants des familles, surtout jeunes au collège, on reste encore assez jeunes, ils sont habitués à un certain cadre, à certaines traditions, à certaines relations et enfin, c'est un dépaysement complet de se retrouver en France. La famille, c'est vraiment quelque chose d'essentiel chez les Wayana. Et quand un enfant est coupé de sa famille, il a beaucoup de mal à se concentrer dans ses études. Et justement, nous, à la Fondation Moulokot, on se dit, bon, c'est un mal pour un bien. Les écoles côté français, elles sont inadaptées et elles ferment les portes des diplômes. Du côté Suriname, le gouvernement ne veut rien faire. Donc, OK, c'est l'occasion pour nous de faire notre école et de la faire comme on veut. Et voilà. Oui, justement, par rapport au gouvernement, j'imagine qu'il est au courant de votre initiative, de votre fondation et de votre école. Et ça, il n'intervient absolument pas. Il ne souhaite pas aider ou financer ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun soutien de sa part. Non, aucun soutien. Après, moi, je n'ai pas rencontré personnellement de membres du gouvernement. Je n'ai pas eu d'informations, mais malheureusement, j'aurais bien voulu en avoir. J'aurais bien voulu avoir des contacts, mais ça ne s'est Mhm. pas fait. Non, non, notre école est 100% financée par la fondation qui elle-même reçoit des dons de différents organismes Mhm. privés ou même publics, mais étrangers. Oui, j'ai l'impression que c'est ce que aussi Dijon et Marciano nous disaient. Finalement, il y a très peu de communication entre les Wayana et le gouvernement du Mhm. Suriname. Il y a très peu Oui, d'écoute et de discussion. c'est ça, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Il disait, ils nous écoutent, mais ils ne nous entendent pas. Mhm. C'est-à-dire, bon, il y a des fois quelques réunions, mais ils ne sont pas vraiment pris au sérieux. Et c'est pour ça aussi que le Grand Mans et Yukta ont décidé de créer la Fondation Moulokot pour vraiment faire un travail de lobbying aussi auprès du Mhm. gouvernement pour avoir un poids, pour être écouté et respecté. Il y a Mhm. vraiment cette notion de respect qui est vraiment au cœur de la Fondation. Mhm. Oui, oui, c'est toujours désolant de savoir ce genre de choses. Enfin, moi, c'est des choses qui me touchent énormément et j'ai toujours énormément de mal à comprendre comment il peut y avoir aussi peu de communication et de prise en compte des différents intérêts, des différentes cultures de cette richesse-là. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Est-ce que Leslie aurait une dernière question ou Zéra? Je ne sais pas. Ou Pour est-ce que rebondir, vous voulez ouais, pour rajouter rebondir quelque à ce que chose? tu disais, oui, c'est-à-dire que les gouvernements, ils agissent en fait que sous la pression, soit la pression des électeurs, et malheureusement, les Amérindiens, aujourd'hui,
extrêmement minoritaires en démographie, soit la pression de l'argent, c'est-à-dire soit les intérêts financiers. Et là, les Wayana non plus n'ont pas grand-chose à apporter. Au contraire, parfois, ils dérangent parce qu'ils se trouvent sur des territoires où il y a des prospections minières. Mais bon, les Wayana ne sont pas un cas isolé, malheureusement. Et je pense que c'est pour ça que les gouvernements font semblant d'écouter les communautés autochtones. Et par exemple, par rapport au droit de vote, est-ce que, enfin, j'imagine qu'ils ont la nationalité du Suriname, les Wayana. On a rencontré récemment quelqu'un d'un peuple du Canada et il avait son propre passeport de sa propre communauté. Enfin, c'est un peu plus complexe que ça. Mais du coup, s'ils ont la nationalité du Suriname, ils ont le droit de vote. Mais j'imagine que pour l'exercer, c'est quand même plus complexe, qu'il faut se rendre justement dans les grandes villes. Non, pour le droit de vote, ça fonctionne assez bien. Il y a un bureau de vote dans le village, donc ça marche. Mais par contre, il y a vraiment une corruption qui est énorme. Et les plus grands partis politiques font des tournées dans les villages, et ils offrent des goodies, ils offrent de la nourriture, ils essaient d'acheter les voix des gens comme ça. Ils font ça partout, y compris dans les communautés. Donc, c'est aussi à nous. Aussi, voilà, la Fondation Moulokot est aussi là pour avertir les gens de nos communautés, pour leur dire que ça ne sert à rien d'accepter ces cadeaux et de se faire acheter par ces gens-là. Il faut voter pour qui vous voulez. Et ce qui compte, c'est pas que ma famille ait un sac de riz. Ce qui compte, c'est que ma communauté elle soit écoutée et qu'on puisse avoir des écoles, qu'on puisse avoir des droits, qu'on puisse avoir des accès à différents services. Un grand merci, donc, Léon, pour toutes ces précisions, pour nous avoir fait part de ta grande expérience et donc connaissance de ce qui se passe d'un point de vue de l'éducation donc pour les Wayana. On va devoir bientôt conclure ce Zoom. Donc, merci aussi à toi, Léon, de la part de Laurie et moi, donc pour toute cette organisation logistique qui était très complexe. On a eu l'honneur d'avoir un traducteur en Wayana français, ce qui est assez rare. Donc, merci aussi, Marciano, donc, pour votre tâche et le grand travail que vous avez accompli aujourd'hui pour traduire les propos de Dijon. Merci aussi, Dijon, donc, pour votre présence et toute la richesse de vos propos. Est-ce que, avant de clore ce Zoom, est-ce que, Dijon, vous souhaiteriez rajouter quelques mots donc, avant de clore le Zoom? On vous laisse la parole. Donc, je répète parce qu'il y a eu un flot de paroles. Merci à tous les deux. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, Dijon, si vous souhaitez vous exprimer avant de terminer la discussion, donc on vous laisse la parole. Bien. Bah. Comment? Oui. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelques mots pour conclure, Dijon? Comment? On n'a pas entendu. Est-ce que on va donc la discussion va se terminer. Wil je iets meer zeggen om af te maken? Iets meer zeggen. Ja, benar. Apa ya? Di akhir neha emna kata pon sekolah itu kemar Leon, how are you, ma?
Ja. Wat meer wil je zeggen? Om te eindigen. Zeg het, in Wayana. Wat moet ik zeggen in Wayana? Ja, wat meer wil je zeggen? Je bent de laatste. Je kan iets zeggen. Over wat? Over de algemene Over dingen, alles, wat je wil. ja, over cultuur. Dan gaat het over cultuur en onderwijs, gezondheid. Ja, in de natuur, ja. Ja, snel. Zeg iets. Is die iets belangrijk voor je? Om doe te zeggen dan. En dan Marciano gaat voor je vertellen. Snel. Kaya na way, hera pag-ukapsik, kultura ito pag, skoro ito pag, wami, pi tibanatom ito pag, na kultura ito pag. Hera komirok tayo nung pemi na im na pataw im na. Oui, je voulais vous dire, j'ai parlé de l'école, culture, notre tradition, façon de dire pour notre naturel médicament centre de santé, nature, la nature, Wayana ito po. Hindi po pagmaniya problème BM na ito po. C'est difficile culture façon ito pinili sa saligan malamig nature ito po. Karena ini bertanya tim kita ti wapo tum na tu harus pakai melakukan problem itu wida kereta itu pun on a des problèmes aussi pour acheter nos nourritures. Dans le village, on n'a pas beaucoup à manger comme des on a des difficultés. Merci beaucoup donc Dijon et Marciano de nous rendre compte donc, des difficultés de votre situation. On vous souhaite beaucoup de chance pour que vous puissiez donc récupérer la gestion de vos territoires et de vos ressources naturelles et que vous puissiez vivre selon vos propres lois. Le Zoom va bientôt donc s'interrompre. Il sera donc rediffusé sur la page YouTube de la chaire et il y aura un lien vers le site. Je vous fais un dernier partage avec les références de la Fondation Moukolot. Attendez. Je ne suis pas très douée, comme vous avez pu le constater. Ajouter quelque chose rapidement. Oui.
Tout à l'heure, on parlait des parcs et Mhm. des protections de la nature. Et en fait, au Suriname, Dion disait que pour l'instant, les lois des Wayana sont toujours respectées, qu'il n'y a pas de problème. Mais en fait, en ce moment, il se joue quelque chose d'important, c'est la création d'un parc et Mhm. contre lequel, justement, la Fondation Moulokot lutte, parce que c'est un parc qui est même pas public, enfin, c'est une concession que l'État donne à une institution privée, une ONG, et cette institution ne prend pas en compte les Amérindiens. Elle le dit, elle fait de la communication dessus, elle informe les Wayana, mais nous, ce que nous voudrions, c'est que si ce parc devait exister, il faudrait qu'il y ait vraiment des représentants des peuples autochtones au sein même de la direction de ce parc. Et pour l'instant, ils refusent de le faire. Et c'est la raison pour laquelle, du côté du Suriname, ce parc n'existe toujours pas. Mais côté français, il y a un parc, Mhm. le parc amazonien de Guyane, qui est le plus grand parc national de France. Et, euh, et justement, on rencontre ce même genre de problème actuellement. Il y a des Amérindiens qui travaillent dans le parc, mais il n'y a pas d'Amérindiens vraiment dans le comité directeur du parc. Et souvent, les choses que le parc met en place sont en décalage avec les attentes des populations qui se trouvent sur ce parc. Voilà, c'était par rapport au sujet que vous aviez abordé tout à l'heure. Non, vous avez bien fait de le préciser, Oui. des fois, ces différences entre le droit de l'environnement et les conceptions anciennes de la conservation et l'intérêt, le droit à l'autodétermination et les savoirs autochtones pour la gestion de leur propre territoire et sa préservation. Donc, je crois que mon écran apparaît. Donc, vous avez le site de la Fondation Moulokot qui apparaît. Il y a aussi un site Facebook qui est très régulièrement alimenté sur les activités donc, de la Fondation. Et ne pas oublier ce que j'avais très mal traduit tout à l'heure. Donc, jamais sur nous, sans nous. Jamais Voilà, pour traiter le de nous Facebook, sans il nous. suffit de taper Moulokot et vous tombez sur la page Facebook. Moulokot Voilà. Kawin Hakan. Bon. Et je voulais ajouter une dernière chose. Donc, il y a Zera qui a suivi tout du long ces échanges et qui remercie énormément vos témoignages et donc nos échanges et qui explique qu'effectivement, les défenseurs des peuples autochtones ont encore beaucoup à faire et qui nous remercie pour ce webinaire. Merci Merci beaucoup. à vous.